Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, présentation d'un fusil russe de la Deuxième Guerre mondiale, le Mosin Nagant 9130 de 1939. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, comme je vous l'avais dit dernièrement, je vous présente une arme russe, le Mosin Nagant 9130, chambré en 7,62 par 54 R. Ça fait des balles quand même relativement costauds. C'est une arme qui date de 1891. Un petit cours d'histoire. Le Mosin Nagant, à la base, les Russes, ils avaient des fusils qui étaient bons, bof, et en face, ils commençaient à avoir des fusils à répétition. Du coup, ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'appel d'offres. Alors, il y a deux personnes donc, qui ont proposé des brevets. Donc, Sergueï Mosin avait le fusil, on va dire, de base qu'il avait créé en 7,62 et un Belge qui s'appelle Nagant. Tous les deux sur des bons principes, surtout le système Nagant, donc qui est le système de rechargement. Et ils ont décidé, du coup, en 1891, donc, de prendre le calibre de Mosin et le système de Nagant, d'où la création de celui qu'on appelle le Mosin Nagant. Donc, c'est une arme qui pèse un âne mort, et il faut se dire qu'à l'époque, les mecs avaient ça dans le dos, avec les munitions, leur pactage et tout, franchement, les guerres d'époque, chapeau bas, parce que les soldats, ils étaient costauds. Donc celui-ci, il date de 1939. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir ici. Donc vous avez le marquage ici qui veut dire que c'est un Hitchek. Il y a deux fabricants à l'époque, hein, c'est Hitchek et Tula. Donc là on peut voir que c'est un Hitchek 1939 et le signe russe. Donc c'est quelque chose de relativement simple, hein. Une bonne vieille crosse en bois, un talon de crosse en acier parce que s'il n'y a plus de balles on pouvait toujours casser des dents, une culasse on ne peut plus simple, et une longueur, c'est une canne à pêche, hein, avec sa baguette de nettoyage. Je vous expliquais que les gens pouvaient chasser avec ce calibre. Alors dans d'autres pays, oui effectivement, sauf qu'en France, pour pouvoir chasser, il faut que la mire, donc l'organe de visée qui est ici, en fait, soit bloqué à 300 mètres, alors que celle-ci, elle est réglable jusqu'à 2000 mètres. Donc dans ces cas-là, si on veut chasser avec, il faut faire une soudure et du coup il faut abîmer toute l'arme. Et donc moi j'ai pas du tout envie, parce que celui-ci, je sais pas si on peut le voir vraiment, il est dans un état mais irréprochable quoi. Je sais pas s'il a fait la guerre ou pas, tout ce que je sais c'est qu'il était sorti d'Arsenal, et une fois sorti d'Arsenal, il a atterri dans mon coffre. Donc la culasse est relativement simple. Là vous avez le percuteur qui, une fois qu'on l'a armé, recule. Voilà, un extracteur, un système rotatif. Mais bon, comme vous verrez sur le tir, quand j'étais tiré en stand, c'est rustique, hein. C'est fluide, mais par contre, il faut quand même avoir de la poigne, hein, pour y aller. Donc pour la renclencher, très simple, on appuie sur la queue de détente et ça glisse tout seul. Le chargeur, c'est tout bête, c'est un chargeur à lamelles. Vous l'ouvrez, ce qui permet d'enlever les munitions. Et là on a accès pour pouvoir vider son chargeur correctement. C'est vraiment très très simple. Donc je précise que celui-ci il est tout au même numéro, c'est-à-dire les bois, la culasse, le fût, tout est au même numéro. Car très souvent à la guerre, en fait quand ils trouvaient des armes, ils les récupéraient, ils récupéraient les pièces qui les intéressaient pour mettre sur le leur, et du coup on se retrouvait avec des différents numéros. Et surtout aussi, pour pouvoir les vendre, ils les remontaient un peu avec des pièces par-ci par-là. Moi j'ai eu la chance de le trouver, le même numéro. Je l'avais payé, donc à l'époque, hein, ça fait 3 ans, 425 € il me semble, ou 450 €. Alors au jour d'aujourd'hui, on n'en trouve pas un à moins de 600, 650. Hein. Moi je parle dans un état comme celui-ci, au même numéro, et surtout en calibre d'origine. Énormément d'armes de cette époque de la guerre, que ce soit les Moser, les MAS 36, les Mosin, les Schmidt-Rubin, pas beaucoup, hein, parce que les Suisses apparemment ils modifiaient pas trop les armes. Elles sont rechambrées à l'époque
vu que ces calibres étaient interdits, ça c'était des calibres de guerre à l'époque, hein, donc ça c'était interdit. Donc il les rechambraient très souvent en 30-284. Donc le 30 c'est le calibre 7,62, c'est du .30 en millième de plus. Donc le 7,62, donc la Kalachnikov, le Mosin Nagant, le 308, le 300 Win Mag, tout ça c'est tout le même calibre, c'est des calibres 30. Et avant certains étaient interdits, donc ils les chambraient en 30-284. Donc très souvent les mecs sur Naturabuy ou d'autres sites, ils vous disent Mosin d'époque, tout au même numéro et tout machin, mais par contre il n'est pas chambré dans son calibre d'origine. Donc bah, pour moi ça vaut que dalle. Ils nous ont autorisé donc, les calibres dits de guerre, donc autant les utiliser. Comment je vais utiliser cette arme? Le TAR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le tir à l'arme réglementaire. Donc les armes réglementaires, c'est toutes les armes qui ont fait la guerre et certaines armes semi-automatiques de maintenant, mais surtout avec les vieilles armes. Donc pour ça, je ne vais pas tirer ces munitions à la con qui sont avec des amorces corrosives, qui ne sont pas rechargeables. Je préfère faire mes propres munitions. Donc je vais faire un développement de charge, mais pour ça il va falloir que j'achète un jeu d'outils. Je tape dans ma réserve d'amorces, parce que alors les amorces maintenant ça coûte une blinde. Et que j'achète des douilles pour pouvoir faire mes propres balais. En sachant que moi j'ai que 100 mètres au club et du coup ce genre de compétition c'est du 200 mètres. Nous voilà au stand de tir donc pour essayer le Mosin Nagant. Donc on va tirer des cartouches de surplus. Hein, c'est des cartouches corrosives, donc vous verrez une fois rentré à la maison, je vous montrerai la gueule du canon. Il sera complètement oxydé. En même pas 20 minutes, le canon il commence déjà à rouiller. C'est parti. On a une distance de 50 mètres. Toujours difficile avec le coup de cassé. Putain, j'ai pas mis mon casque. Ça c'est une bonne rééducation pour un coup de cassé. Bon bah on est reparti pour une séance de 3. J'ai changé un peu de position parce que du coup là j'étais un peu mal assis avec le Mosin, c'est pas vraiment pratique. Bon voilà, ça c'est les 3 premières et là les 3 autres. Bon c'est pas trop mal hein, pour une pétoire de 1939 hein. Bon, comme on a pu le voir au stand, j'ai l'impression qu'il tire légèrement sur la droite. Bon, il y a peut-être moi aussi, hein, parce que le système de visée, j'essaierai de vous faire une photo, c'est pas le meilleur. Bon, bah en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo se fera sur du matériel, donc je vous présenterai mon sac de tir, ce que j'emmène quand je vais tirer au stand, mes petits accessoires, mes petits fétiches. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.